Allô, Karine? Oui, ah, c'est Thierry. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, tu m'entends bien? Oui, oui, si, si. Non, non, j'entends bien, quoi. Ah, ben, Bon. t'as trouvé une minute, c'est bon. Oui, oui, Hein? oui, oui, oui. Ça. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, Ben, écoute, j'étais un peu débordé ces derniers jours. ouais, ouais, ben, je pense, hein. Donc, Bon, ben, écoute, dis-moi, ce café. j'ai reçu ton mail il y a quelque temps Oui, et ça parlait beaucoup de fatigue chronique, voilà. d'épuisement complet, de dépression. Oui, Tu me parlais aussi beaucoup de l'état de tes cheveux, oui, qui étaient ternes, cassants, fins. voilà. Tu parlais de tes ongles aussi. Oui. Voilà. Les ongles, oui, c'est un peu mou. Ils sont Mais ça va mous. encore, les ongles. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais aussi pourquoi je suis comme ça. Si tu veux, j'ai un stress émotionnel assez fort ces temps, avec des choses du passé qui ressortent un petit peu. Et puis, oui, c'est aussi la cause de ça, quoi. D'accord. Bon, Ouais, de toute façon, tu n'ignores pas, tu connais un petit peu le tableau, hein. C'est un tableau oui, d'acidose massive, hein, ça de toute façon. oui, oui, Hein. c'est Donc, sûr. c'est une grosse acidose. Ça se traduit au niveau de la dépression, ça se traduit au niveau de la fatigue chronique, ça se traduit au niveau des ongles et des cheveux. Ça doit se traduire peut-être aussi au niveau de la peau. Est-ce que tu as des irritabilités au niveau de la peau de temps en temps? Oui, Ouais, j'ai voilà. des rougeurs, toujours aux joues, et puis je sens souvent des échauffements, quoi. Bon, des échauffements. Donc ça, c'est particulier. C'est parce que ta transpiration est acide finalement Ouais, ouais, ouais. et que finalement ça irrite ta peau. Donc là, c'est un tableau d'acidose, on va dire assez classique. Euh, donc Donc, si tu veux, ouais. c'est pas grave, mais Non, non, si tu veux, je fais souvent le pH. Et puis, c'est vrai que mais je suis à peut-être 6,5 le matin. Puis après, ça monte à 7,5. Je me dis, c'est encore pas catastrophique. Bon, c'est oui. 7 ans que c'est comme ça. Non, alors, le test du pH urinaire, entre nous soit dit, pour moi, Oui, il ne veut pas dire grand-chose. Je ferai une vidéo sur le test du pH. En fait, il ne faudrait pas tester il faudrait pas tester le pH urinaire, mais il faudrait tester le pH à l'intérieur des tissus, à l'intérieur des corps. Parce que le corps, il peut éliminer des minéraux par les urines, tout en étant acide. Je l'expliquerai dans une vidéo, c'est un petit peu compliqué, mais pour moi le plus important c'est les signes cliniques, c'est-à-dire tous les signes que tu montres à oui, l'extérieur oui. vont dans le Et sens d'une... le stress cause aussi ça, hein. Le stress Justement, le stress et cause cette acidité, quoi. exactement, le stress cause une acidité massive. Donc le stress peut être même la cause unique finalement de cette acidité. Ça peut être dû aussi à ton alimentation. Tu me disais que tu consommais encore des produits animaux. Oui, mais bon, tu vois, c'est un peu dur d'arrêter ça. je peux, Ouais. je peux imaginer. Le truc, c'est que actuellement, ça fait cumuler les difficultés. C'est-à-dire qu'une personne qui serait complètement relaxée, qui serait tranquille et ainsi de suite, et qui consommerait quelques produits animaux sur une base bien reminéralisée, ça pose pas de problème. C'est compensé par les feuilles, les verdures et les choses comme ça. Mais quand tu as déjà une base qui est extrêmement acide, qu'en plus tu cumules un stress qui est toujours présent et que tu rajoutes par-dessus des produits animaux, eh ben ça va tout compliquer. Donc là, c'est à toi de faire. C'est pas, moi, je vais pas pouvoir te pousser dans une Oui. direction. Je vais t'inciter. C'est vrai que c'est dur parce que j'aime la viande, quoi, si tu veux, toi. Ah, J'aime la viande, mais j'en mange pas non plus énorme, mais c'est vrai que j'aime bien mon petit bout de viande, quoi. ben, on est accro, hein, c'est fait pour. Hein, je t'ai expliqué pourquoi. J'avais expliqué dans des vidéos pourquoi. C'est parce que dans la viande, il y a de l'adrénaline. Et s'il y a de l'adrénaline, ben, on est accro à l'adrénaline. C'est une dépendance, chimique, on va dire, à cette hormone qui est l'adrénaline. Donc je comprends qu'on en soit dépendant et que ça prenne un peu de temps pour s'en débarrasser. Je peux le comprendre. Là, il n'y a vraiment que toi qui peux faire ce choix ou ne pas le faire, c'est à toi de voir. Mais de toute façon, tu as une acidose chronique et de toute manière, si tu ne corriges pas le terrain finalement, hein, eh bien, ça, pour l'instant, ce sont des manifestations que je vais dire relativement mineures, mais ensuite, ça peut vraiment dégénérer parce que des tissus acides, ben, c'est le lit d'à peu près toutes les maladies, on va dire les Je sais, maladies, ouais, j'ai vu, ouais. voilà, les maladies surtout les maladies qu'on dit de société actuellement, c'est-à-dire les types cancer, maladies auto-immunes et ainsi de suite. C'est une acidité de l'organisme. Donc là, t'en es loin encore, mais il serait vraiment temps de corriger la barre.
Je crois que tu consommes des jus déjà, non? Un petit peu? Oui, oui. Alors ça, je fais tous les jours depuis 15 jours. J'en faisais déjà avant, et puis j'avais arrêté, mais je me fais pomme, céleri, mais aussi du pissenlit, c'est temps, concombre, courgettes, carottes. Ouais, ben, C'est pas mal. Je fais 1 litre peut-être par jour, puis je bois ça dans la matinée. Bon, ça c'est Après, déjà, ben, c'est déjà Hein? excellent. C'est déjà excellent. Ouais. Tu ne boiras jamais trop de jus, de toute façon. Surtout dans une condition acide comme ça. Particulièrement des jus avec des carottes, avec des betteraves, avec des légumes racines comme ça, parce que ce sont des légumes qui vont aider à renforcer ton foie et tes reins, qui sont quand même les organes d'élimination, et qui vont faire que finalement les déchets acides vont partir par les organes d'élimination normaux et ne vont pas partir par la peau, ne vont pas commencer à t'irriter comme ils le font actuellement. Ben voilà, parce que c'est vrai que je sens que je suis toute irritée. Je dis, les cheveux, c'est l'horreur, c'est électrique, hein. Ouais, Ils mais sont tout poreux. Et puis ils sont venus tellement poreux que j'arrive même pas à l'éteindre, les cheveux blancs. C'est dire, quoi. d'accord. Mais écoute, ça, Ouais. c'est vraiment maintenant qu'il faut corriger. Je te dirais qu'à la limite, si tu te sentais de temps en temps de te faire une journée exclusivement au jus, et là, tu te prends 2 litres, 3 litres de jus, si tu veux faire l'expérience, si tu arrivais à le tenter, tu te fais des jus aux besoins nutritifs, donc avec des carottes, donc des jus qui vont contenir pas mal d'énergie, tu vois, qui vont bien te soutenir sur la journée. T'as même des jus, tu vois, tu te fais un jus avec de la carotte, une petite pointe d'ail, un peu de poivron dedans par exemple, et ben, tout de suite ça va faire un jus qui est chaud, tu vois, qui est très réconfortant, qui fait un peu comme une soupe un petit peu, et ça va être très nourrissant, et en même temps ça va continuer à soigner ton foie, tes reins, à les drainer, à permettre qu'ils évacuent les toxines doucement, parce que la difficulté dans ton cas, c'est que tu as beaucoup de matériaux acides dans le corps. Et bon, il y aurait une solution pour corriger cette acidité, ça serait de te dire, bon, ben, tente un jeûne par exemple, si tant est que tu veuilles le faire. Mais le problème, Le cas, c'est que je me sens déjà faible, c'est temps, puis je suis pas très épaisse, donc je ne me Voilà. vois pas trop faire ça. ouais, mais alors là, tu vas comprendre, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que tu n'es pas épaisse parce qu'il y a des problèmes d'assimilation, tu me disais que tu ne profitais pas de ce que tu mangeais, Voilà. et donc quelque part, plus tu manges, eh bien plus ça aggrave le phénomène. Mais en même temps, si tu t'arrêtes de manger, eh bien, tu as des craintes que je peux comprendre de perdre du poids. Alors bon, peut-être que ces craintes de perdre du poids, il faudra aussi les revoir un petit peu et ne pas craindre de perdre un peu de poids. Mais de toute façon, dans le jeûne, je te disais que le jeûne peut être une méthode extraordinaire pour résoudre l'acidité. Le problème, c'est que le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait que les matériaux acides sont libérés dans le sang et dans la lymphe. Mais après, il faut avoir un foie et des reins qui soient aptes à les évacuer, parce que sinon ça reste bloqué dans le corps. Donc, bien avant de faire un jeûne, moi ce que je te conseillerais, c'est de charger sur les jus actuellement pour régénérer ces organes-là d'élimination. Parce que si tu faisais un jeûne maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Ben, tu aurais des tas d'acides qui seraient mis en circulation dans l'organisme, mais le corps il ne pourrait pas les évacuer, et ça serait pire que tout. Comment je peux savoir ça, si mon corps il est prêt? Ah ben, tu vas le voir déjà parce que tu vas avoir ta peau va être beaucoup moins irritée. Tes cheveux vont déjà beaucoup mieux se comporter. Ça va longtemps pour que ça revienne, ça, tu crois? Non, oh non, 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 tu peux voir une évolution en l'ordre de, allez, 2 mois. En 2 mois maximum, tu peux voir une franche évolution. 1 mois et demi, 2 mois, tu peux voir vraiment une très grosse différence. Bon, puis ça dépend de ce que tu entreprends. Imaginons que tu me dises, je me fais 1 semaine uniquement au jus de légumes, eh ben, là tu vas avoir une accélération du phénomène qui va être extraordinaire. Si par contre tu restes sur des jus de légumes réguliers, des fruits, que tu arrivais à limiter ton apport de produits animaux, mais vraiment au minimum, 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 et les jours où tu t'en passes, ben, tu ne perds rien, dis-toi ça, eh ben, ça serait vraiment excellent. Après, il y aura disons que les jus vont tonifier tes organes et vont permettre d'alcaliniser un petit peu tout le système. Quand va venir l'été, il y a un truc qui serait fabuleux pour toi, c'est que de temps en temps, tu te fasses une journée
en mangeant uniquement de la pastèque ou du melon. C'est parmi les fruits, légumes les plus alcalinisants qui soignent les reins d'une manière extraordinaire. Et ça pourrait vraiment beaucoup t'aider au niveau de ton acidose. La cure de pastèque ou de melon est absolument extraordinaire. Donc de temps en temps, tu te fais une journée ou au moins une demi-journée uniquement à manger ça tranquillement ou à le prendre en jus. Et ça peut être une grande aide. Mais pour l'instant, les jus de carottes, les jus de verdure vont vraiment aider à ce niveau-là. Et les signes, tu les verras aux signes cliniques extérieurs. Ta fatigue, tes ongles, tes cheveux vont vraiment s'améliorer et tu vas le voir évoluer de semaine en semaine. Ah ouais, parce que j'ai tous les... Je me réveille le matin, ben c'est comme si j'avais pas dormi. Bon, j'ai aussi vu ce stress, j'ai aussi les surrénales qui ne rechargent plus comme il faut, si tu veux, elles sont épuisées, quoi. Mais, je suis traitée, quoi, pour ça à côté, donc c'est pour ça que je le sais, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai tous les traits tirés, si tu veux. Je suis fatiguée, quoi. J'ai tous les yeux cernés. D'accord. Bon, c'est pas faute d'essayer, justement. Ben là, je fais les jus. Je me suis mis aussi à ces osmoseurs, là, pour l'eau. Je sais pas si tu connais, je pense. Oui, c'est une très bonne chose de boire une eau osmosée, c'est excellent, tu vas boire. Voilà, donc ces temps, je bois que ça. Je mets un petit peu de bicarbonate de sodium, il paraît que c'est bon, ça, je sais pas si tu sais. Je ne l'utilise pas moi-même, mais j'ai pas vraiment de connaissances et d'expérience avec le bicarbonate de sodium. Il paraît que c'est bon pour l'acidité. Bon, j'en mets un petit peu, quoi. Oui. Voilà. Mm-hmm. Et puis, bon, ça fait pas longtemps, ça fait 15 jours, tu vois, que je me suis mise. Alors, il faut être patiente. Mais c'est vrai qu'il faut que je réduise un petit peu les... Mais toi, comme à midi, là, je fais des moules avec des salades. C'est pas trop bon, ça, alors? Bah, j'éviterai. Personnellement, j'éviterai. Moi, personnellement, là, dans le cas comme le tien, je dirais pendant 3-4 mois, j'évite tout produit animaux. Oui. Vraiment radicalement. Disons que tout dépend un petit peu de l'urgence que tu sens. Si tu sens une vraie urgence, c'est très simple. Jus de fruits et de légumes en quantité, fruits et verdure. Je veux dire, c'est très très simple, fruits et verdure. Ensuite, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu rapportes des minéraux de façon massive dans ton organisme et tu corriges l'acidité. En même temps, tu régénères tes organes d'élimination qui vont pouvoir éliminer. Ensuite, je sens que les reins, c'est comme si j'étais bloqué. Quand je vais aux toilettes, c'est comme si je urinais pas comme il faut. Mais ces temps, ça va mieux depuis que je prends cette eau, justement. D'accord. Avant, je buvais beaucoup d'eau du robinet, puis c'est vrai qu'elle est beaucoup calcaire chez nous. Et je pense que ça devait me faire, comme du calcaire, quoi, comme... ouais, absolument. Et ce que tu peux faire aussi pour soulager tes reins, actuellement, ça commence à être l'époque des asperges. Je ne sais pas si vous en trouvez en Suisse. Oui, j'en ai acheté, j'en vais faire samedi, oui. Eh ben écoute... C'est acide, par contre. Non, l'asperge crue n'est absolument pas acide, c'est l'un des légumes les plus alcalinisants. Parce que la plupart du temps, les tables qui donnent l'acidité ou l'alcalinité des aliments, on les considère cuites. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme erreur. Mais les asperges, le jus d'asperges, tu te fais des jus de pommes asperges par exemple, c'est absolument délicieux. On peut... Les manger comme ça va aussi. Ah, les manger comme ça, c'est parfait. Passe-les en jus, mange-en. Tu ne consommeras pas trop d'asperges à ce niveau-là. Et ça va vraiment aider tes reins. Si tu veux aider ton foie aussi, si tu arrives à avoir un petit peu de pissenlit, je ne sais pas si vous avez du pissenlit par chez vous. Oui, on en a. Ouais, bah alors il faut que j'en prenne avec des gants, puis ça pique pas, c'est bon ça. Ah non, le pissenlit ça pique absolument. Moi j'ai une centrifugeuse, j'ai pas un extracteur, j'ai une centrifugeuse, mais ça va encore pas mal. Pour les pissenlits, ça va encore bien. D'accord, tu les roules en boule et puis tu vois, tu les places dans la centrifugeuse en les mélangeant avec des pommes pour bien extraire le jus au maximum. Ouais. Et le pissenlit pour le foie va être une aide merveilleuse. Donc pissenlit, asperges, les pommes qui vont vraiment adoucir tout ton intestin, qui vont permettre une meilleure assimilation, les carottes pour toute la nutrition et les minéraux. Là, tu as déjà quelques bases avec lesquelles tu vas pouvoir te reconstruire. Et vraiment, pour moi, ça serait primordial vraiment de couper les produits animaux et de augmenter la quantité de jus de légumes. Ensuite... C'est comme consistant, ouais. Les céréales, ça j'ai déjà un peu supprimé parce que je mangeais beaucoup de céréales. Acide. Oui, justement. Puis le matin, je te dis, je me faisais un cocktail de céréales au déjeuner, et puis ça va pas aider aussi. Mm-hmm. Et puis j'ai toujours une diarrhée suite à ça. Puis j'ai arrêté ça, puis c'était fini, quoi. Ça... Bon, au moins tu l'as vu par toi-même. Ça c'est excellent. Oui.
Et puis, mais seulement, bon, le pain, je sais que ça peut éviter aussi, mais qu'est-ce qu'il y a un peu de consistant, à part les fruits et légumes que je peux prendre? Ah, ben, dans les fruits, tu as des fruits plus ou moins consistants. Je vais te dire, si tu commences à manger des bananes ou des choses comme ça, je pense que ça peut Oui, être... c'est vrai que... C'est quand même relativement consistant. Tu sais, si tu as besoin vraiment de te sentir tenu le soir avec un repas un petit peu qui te consiste, eh ben, Oui, tu parce prends... que c'est toujours une qui mange pas mal, si tu veux. C'est vrai que... Moi, je fais aussi un métier aussi un peu physique. Ils étaient habitués un peu à manger pas mal, quoi. Alors Alors, là je aussi, pense... c'est un apprentissage qu'il va falloir refaire doucement. Apprendre à ce que finalement la normalité, ça ne soit pas de se sentir plein, mais de se sentir avec de l'énergie, mais ne pas se sentir plein. Mais un Ouais. petit truc de transition, par exemple, le soir, tu peux te faire des bananes mixées avec des dattes, par exemple. Je peux te garantir que ça va vraiment bien te tenir au corps et ça va vraiment te nourrir et te satisfaire. Puis c'est absolument délicieux comme goût, hein. Ouais, mixé carrément, quoi, dans... Ouais, avec un Oui. mixeur, tu mixes banane et dattes. Mais sinon, si tu veux te faire un truc qui te tient aussi au corps, tu mixes par exemple des carottes avec des oignons et avec des dattes, par exemple, avec quelques dattes. Ça va te donner un petit goût sucré à ton mélange. Tu peux rajouter, si tu trouves quelques poivrons, par exemple, à ta cope ou des choses comme ça, tu rajoutes un peu de poivron ou une tomate, par exemple, là-dedans. Et ça va te faire une sorte de ketchup qui peut être très satisfaisant. La sauce tomate date, simplement, ça te donne un goût de ketchup et ça sera quelque chose qui va te nourrir un petit peu. Hein? Ah oui. Mais les céréales, effectivement, à éviter au maximum. C'est Et extrêmement, c'est extrêmement pâtes, acide. riz aussi, quoi. Pardon? Les pâtes, le riz aussi. Ah bah, ça fait partie des céréales. C'est à partir de céréales, oui, absolument. Ouais, mais même si c'est sans gluten, quoi. Je dirais, dans ton cas, même si c'est sans gluten. Je te dis, le problème, c'est il y a pour un individu finalement qui n'est pas en acidose particulière, et puis il y a un individu qui est en acidose particulière. Et là, les mesures à prendre sont différentes, tu vois. Donc dans ton cas, si tu veux vraiment corriger ça assez rapidement, il faut, pendant quelques mois, en tout cas être extrêmement drastique, le temps de remonter les réserves minérales du corps, et à ce moment-là, ensuite, tu pourras te permettre un petit peu plus de souplesse, si tant est que tu en aies encore envie. Tu verras par rapport à l'état que tu auras atteint. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est parce que c'est vrai que je suis en manque de calcium puis de magnésium. Et puis c'est vrai que j'en prends sous forme des sels. Je sais pas si tu connais les sels Schussler, quoi, non? Non, je connais pas. Ouais, bon, c'est des sels, si tu veux, quand tu prends ça, ça dit à l'organisme de refaire la réserve, quoi. C'est pas des compléments alimentaires. C'est des sels qui sont déjà présents dans le corps. Et puis en les prenant, ça rappelle l'organisme qui doit se reprendre ses minéraux, si tu veux. D'accord. Bon, Le ben, docteur Schussler qui avait inventé ça, mais c'est pas mal, quoi. si T'as tu te- tout, t'as sur le potassium, magnésium, calcium, la silice, de tous les sels minéraux du corps, quoi. Si tu te sens bien avec ça, ça peut être bien. Ensuite, moi, ce que je voudrais te proposer, puisque tu dois avoir tes surrénales complètement épuisées à cause du stress, alors Voilà. les plantes les jus vont bien aider pour les surrénales, mais on pourrait ajouter un petit peu passer à un niveau supérieur en incluant quelques plantes médicinales qui vont vraiment aider spécifiquement pour tes surrénales. Oui. Moi, je te conseillerais, il y a une plante qu'on appelle l'astragale. L'astragale, il y a une autre qu'on appelle, je t'enverrai ça par mail si tu veux, hein, la liste des plantes. Hein. Il y en a Oui. une qu'on appelle Ok. astragale, Eleutérocoque, qui est le ginseng sibérien, qui est absolument fabuleuse pour ça. Et puis les Térocoque, ouais, ça me dit quelque chose. Eleutérocoque. C'est pas une plante adaptogène, ça? Exactement. L'astragale et l'eleutérocoque sont des plantes adaptogènes, c'est-à-dire des plantes qui vont renforcer le fonctionnement des glandes et qui ne vont pas le remplacer, c'est-à-dire qui vont les tonifier, qui vont leur permettre de se régénérer. Ce sont vraiment des plantes vraiment Et on absolument... ça aussi, je sais pas si on trouve ça. Astragale, Eleutérocoque, tu en trouveras assez facilement, je pense. De toute façon, là, moi, je suis en train de travailler pour essayer avec un laboratoire de faire des petites formules dans lesquelles il y aurait 5-6 plantes dans des petites gélules. Et donc il y aurait une formule pour les glandes surrénales, il y aurait une formule pour la glande thyroïde, une formule pour les ovaires et ainsi de suite. Parce que finalement je me rends compte que c'est difficile de trouver des complexes de plantes de qualité. Donc je suis en train d'y travailler, j'espère que dans les prochains mois je vais arriver à sortir quelque chose. Mais pour l'instant, si tu te procures déjà de l'astragale, de l'eutérocoque, tu pourrais te procurer aussi des baies de genièvre alors soit tu les prends en teinture mère, soit tu les prends en plantes sèches en gélule.
Et bien avec ça, avec ces trois-là, tu en prends 2 à 3 fois par jour, une gélule à 500 mg à peu près. Et tout de suite, là, tu vas vraiment soutenir tes glandes surrénales et tu vas permettre de se tonifier doucement. Et comme ce sont des plantes adaptogènes, elles ne vont pas remplacer le travail des surrénales, mais elles vont le soutenir et la régénérer. Et puis donc ça, je peux les prendre un peu tout en même temps alors, l'astragale, l'hétérocoque et puis les baies de Genève. Exactement. C'est pour ça que moi, mon intérêt, ça serait d'arriver à produire des petites gélules dans lesquelles il y a des complexes de plantes. Ça serait plus intéressant plutôt que d'être obligé de prendre 3 gélules, tu comprends? Mais ouais, pour les... des fois, les gélules, on ne sait pas si on les assimile. Ouais, voilà. Alors que, bon, c'est pour ça que je cherche une formule. Donc je suis en train de travailler avec des fabricants pour essayer de trouver une formule. J'espère que ça va sortir bientôt. Mais pour l'instant, j'ai pas encore quelque chose de satisfaisant. Donc, soit tu les prends en plantes sèches, soit tu peux les acheter aussi en teinture mère. Hein. Teinture mère, tu mets 7 gouttes de chaque dans un verre d'eau. Alors, le problème des teintures mères, c'est qu'il y a de l'alcool dans les teintures mères. Donc le moyen pour s'en débarrasser de l'alcool, c'est que tu fais frémir de l'eau, tu la portes pas à ébullition, mais tu la fais frémir, et tu verses tes 7 gouttes de plantes, de chacune des plantes, dans le verre d'eau frémissante, et tu attends 5 minutes. Et la chaleur va permettre d'évaporer la plupart de la quantité d'alcool. Ah d'accord, ouais. D'accord. Ça peut être, actuellement, c'est la solution que je prends pour moi-même, hein, c'est d'évaporer l'alcool et de prendre des teintures mères. Et donc tu prends 7 gouttes de chaque, 7-8 gouttes de chaque, 3 fois par jour à peu près. D'accord, je vais essayer alors. Ouais. Tu les trouveras facilement, je t'enverrai de toute façon ça par mail, je t'en enverrai une ou deux autres. Je pense qu'en droguerie, en pharmacie. Naturel. Voilà, exactement. Je Je pense qu'en Suisse, vous devez trouver ça facilement. Donc tu vois, il y aurait le côté alimentaire pour détoxiner, renforcer les émonctoires et puis rapporter des minéraux à l'organisme. Et puis la côté plante médicinale pour tonifier les glandes surrénales. Et puis après, il va y avoir un travail qui va être à ton niveau, c'est-à-dire de faire tout ce que tu peux pour diminuer ce niveau de stress. Alors je ne sais pas quelle en est la cause. Là, je suis en train de faire de la kinésiologie, je ne sais pas si tu connais. Oui, absolument, je pratique la kinésiologie. Oui, ben donc je suis suivie par ça et puis c'est là que je sais que c'est un stress émotionnel qui est dû à des choses de l'enfance qui surgissent un petit peu, quoi. D'accord. Des problèmes relationnels un peu avec les parents et puis, voilà quoi, c'est ça qui me crée ce stress en fait. Eh bien, écoute, là, dans les prochains jours, je vais mettre en ligne une vidéo qui parle de ça. Et je pense qu'elle pourra, tu me diras après coup si elle t'a inspiré ou pas. Mais oui, ça tombe juste... C'est pas mal cette kinésiologie aussi. Puis je fais aussi de la biorésonance. Je sais pas si tu connais ça aussi. Non, je ne connais pas. Mais c'est un petit peu le même principe si tu veux. D'accord, mais en fait, c'est juste laisser parler le corps. C'est juste laisser parler le corps, de toute manière. Donc, le corps est aligné. Nos cellules vibrent en fait sur une fréquence de vérité. Et quelque part, on arrête de passer par le filtre du mental et on laisse le corps s'exprimer par lui-même. Donc, voilà. toutes ces techniques se rapprochent. On peut utiliser... Moi, longtemps, j'ai utilisé des pendules, par exemple, ou des baguettes, mais qui disaient la même chose sur mon corps, de toute manière, quoi. Donc le test kinésiologique est fabuleux, on peut même suivant le degré de perception s'en passer complètement et quand on approche sa main d'un aliment, vraiment sentir les réactions de son corps et savoir si c'est bon pour nous ou pas. Voilà, et par rapport aux aliments et par rapport aux personnes et par rapport aux choix dans la vie, tout ça c'est valable. Pour revenir aussi à cette déminéralisation, j'ai même les dents qui sont venues déminéralisées, si tu veux. Maintenant ça va mieux, ça commence à aller mieux, mais elles venaient comme transparentes devant. Ah, ouais, bah alors, moi je sais... Le bout de la dent venait transparente, comme cassant. Puis le dentiste m'a dit que c'était dû parce qu'elle frottait avec celle du bas. Mais j'y crois rien du tout, parce qu'elle était très peu, justement, c'est le calcium fluor. Et puis elles sont venues beaucoup plus solides. Oui, non, parce que là, on te sort l'explication du bruxisme, c'est-à-dire du frottement des dents l'une contre l'autre pendant la nuit. Tous les dentistes sortent ça, mais dans la plupart des cas, c'est absolument faux. On me l'a sorti aussi. Moi, j'ai dit que c'était une déminéralisation. Puis elle m'a dit, ouais, j'ai fait des études de dentiste, j'ai jamais entendu ça. Oui, non, mais bon, c'est malheureux pour eux, c'est très malheureux pour eux. On m'a sorti le même cas, moi aussi, alors qu'il n'y avait absolument aucun bruxisme et que c'était un problème de déminéralisation à l'époque. Ouais. Donc, tu as eu aussi ça avec les dents, alors? Oui, moi aussi, j'ai eu ça avec les dents. Donc, vu ce que tu me décris, là, Karine, moi, je prendrai vraiment des mesures assez radicales. Si je peux te soutenir. Parce que là, j'en peux plus. D'ailleurs, je vais me mettre en arrêt de travail la semaine prochaine. Je suis épuisée, ça fait plus d'une année que je suis comme ça, puis c'est trop, j'en peux plus, quoi. Eh bien écoute, moi ce que je te propose,
ce que je te propose, là tu vas être en arrêt de travail, donc ça va être assez fabuleux, tu vas pouvoir vraiment prendre du temps pour toi, pour te reposer. Ce que je veux faire, aller faire de la marche, du vélo. Exactement, t'oxygéner pour limiter l'acidité, Voilà. te faire des jus, prendre du bon temps, prendre du soin pour toi. On va rester en contact aussi. Je te dis, Oui. tu mets en place ces petites choses qui paraissent très simples, mais qui sont en vérité extrêmement puissantes. Il n'y a pas d'autre voie en fait. Ça paraît tout bête hein, de se dire il faut consommer simplement des fruits, des légumes, régénérer les glandes, s'oxygéner, prendre le sommeil, prendre une eau de qualité. Ça paraît simple, voire simpliste, mais en fait ça marche parfaitement. Je te garantis que ça marche parfaitement, je le vois chaque jour. Et ton humeur, tes cheveux, tes ongles, tout va s'améliorer à ce niveau-là. Ah ouais, ben, j'espère, parce que c'est vrai que ça me pèse, ça, sur le moral, quoi. Bien, je peux le comprendre. Parce que pour une femme, quand t'as les cheveux qui redressent comme ça, qui sont, ça fait cheveux pas coiffés, quoi, oui, ils sont tout poreux, quoi, Je comprends parfaitement, Ouais. Et puis je te dis, les causes du stress, tu verras, je mettrai une vidéo en ligne sur cette forme de... J'ai déjà un peu regardé, j'avais regardé un peu sur le stress, là, tes anciennes vidéos. Ils avaient fait aussi, j'ai vu que tu disais des graines de tournesol puis des graines de courge. Ça, Oui, j'ai fait aussi, tout j'ai à fait. trempé et puis je les ai mis à la centrifugeuse. Voilà, mais ça, tu vois, c'est une solution qu'on prend quand le stress est présent. Le but, c'est aussi d'arriver à guérir les causes du stress. Et Voilà. ça, je vais en parler très, très prochainement. Là. Dans les prochains jours, je vais mettre en ligne une vidéo, donc je voudrais pas aborder le sujet maintenant, mais je proposerai une approche qui est intéressante, je pense. Donc voilà, tu mets tout ça en place et tu me tiens au courant. Et dans les prochaines semaines, tu devrais voir, je te dis, tu ne boiras jamais trop de jus de légumes et de fruits. Oui. Mais ça prend du temps, hein, tout ça. Hein. Ah, ça prend du temps. Ça fait rien, quoi. Mais c'est vrai que ça... Ça a pris du temps aussi. Je suis toujours en train d'aller acheter Je te dis, je suis allée faire les commissions hier, même au caddie, avec des légumes, quoi, dedans. C'était... fait pour presque la semaine, ouais, quand même pas la semaine, mais ça aussi à ce niveau-là. Est-ce que ça va s'il y a les légumes 4-5 jours? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon, les légumes racines, tu les tiens plus que ça encore. Hein. Les carottes et les choses comme ça, tu les tiens facilement, il n'y a pas de problème. Non, ben c'est clair. Et puis de la racine rouge aussi, je fais beaucoup. Oui, tout à fait. Tous les jus racines, là, pour toi, vont bien t'aider. Surtout que tu as encore besoin de cette sensation d'avoir beaucoup d'énergie. Et les jus de racines vont t'apporter toute cette énergie et vont t'apporter tous les minéraux. En plus, comme tu as une centrifugeuse, les jus de racines s'y prêtent très très bien. Donc, oui, voilà, exactement. C'est vrai que je fais le céleri branche, le céleri rare aussi. Voilà, n'hésite pas, tu peux y aller. Oui. Ok, on va faire comme ça et on reste en contact. D'accord, et ben ça marche. Ben, je te remercie beaucoup de tous tes conseils. Avec grand plaisir, Karine. On reste en contact, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Avec grand plaisir. Et puis alors, une bonne journée. Merci, bonne journée à la Suisse aussi. Ciao, ciao. Ciao, Thierry. Ciao.